Bonjour, correction d'exercice 9, page 22. Exercice qui parlait de densité et de mélange. Les données sont le fait que l'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles, et d'autre part que la densité de l'eau vaut 1,0, valeur que vous devez connaître, et que la densité du cyclohexane vaut 0,78. On introduit ces deux liquides dans un tube à essai. La première question est: combien de phases observe-t-on? Dans la mesure où l'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles, nous allons observer dans le tube à essai deux phases distinctes, c'est-à-dire que le mélange sera hétérogène, les substances ne sont pas miscibles, donc deux phases vont se former. Comment sont disposés ces liquides? Alors, une première phase là, une deuxième phase là. Là, pour savoir comment sont disposés ces liquides, c'est la densité de l'eau et la densité du cyclohexane que l'on va regarder. La phase la moins dense va se placer au-dessus de la phase la plus dense. Donc là, comme la densité du cyclohexane est inférieure à la densité de l'eau, c'est le cyclohexane qui va aller se placer au-dessus de l'eau. Donc la phase supérieure sera composée de cyclohexane et la phase inférieure sera composée d'eau. Et l'on vous posait la question, si l'on ne précise pas les densités, comment déterminer expérimentalement la position d'un des liquides? Alors, cette expérience, vous l'avez faite en TP. Si vous n'avez pas les densités, vous pouvez éventuellement mettre des volumes différents des deux substances. Et de cette façon-là, vous verrez quelle est la substance qui va aller se placer au-dessus. En effet, si vous prenez un tube à essai et que dans ce tube à essai, vous allez placer 1 ml d'eau et 2 ml de cyclohexane, vous agitez, vous observerez que le volume le plus grand va aller se mettre au-dessus du volume le plus petit. Comme vous avez mis 2 ml de cyclohexane, vous pourrez en déduire que le cyclohexane va aller se placer au-dessus de l'eau, ce qui signifie que la densité du cyclohexane est inférieure à la densité de l'eau. On le vérifie. À bientôt!